Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de janvier 2016. C'est l'occasion pour moi en ce 25 décembre, date à laquelle ont été postées les vidéos, de vous souhaiter à tous et à toutes un très bon Noël et puis une très bonne année. On va justement s'intéresser à comment va démarrer cette nouvelle année en analysant tout de suite les cartes qui ont été tirées. C'est l'occasion pour moi de signaler à ceux qui l'avaient déjà remarqué et qui me suivent depuis quelque temps que ce ne sont pas les mêmes, il ne s'agit pas, pardon, des mêmes cartes que d'habitude. Pourtant, c'est bien les 22 lames du tarot de Marseille, c'est bien les mêmes cartes. J'ai juste changé de jeu, d'édition de jeu. Là, c'est l'édition de Morgan Greer que j'utilise pour cet horoscope. Il s'agissait pour moi d'insuffler un petit peu plus une nouvelle énergie, un nouveau dynamisme, puisque nous commençons une nouvelle année. Voilà, alors, intéressons-nous d'ailleurs à cette nouvelle année qui commence et à ce qu'elle nous prépare et la première carte que nous avons, on a un tirage très dynamique, hein, je vous le dis tout de suite, et la première carte que nous avons, c'est la carte de l'impératrice. Alors, c'est vrai que c'est un personnage, on ne peut pas le mettre de côté, et comme la carte se trouve dans les aspects positifs, c'est-à-dire vos attitudes, vos actions, mais aussi comment la vie elle-même peut influencer positivement les choses pour vous ce mois-ci, ça peut nous parler d'une femme qui pourrait vous aider ou vous donner un coup de main, être de bons conseils sur des initiatives, des projets, des problèmes, ou ça pourrait être une épaule sur laquelle se réconforter, qui saurait nous réconforter. Bon, après, sur un niveau plus amoureux, bah, ça peut être l'entrée de l'impératrice dans votre vie. Mais le côté de l'impératrice, alors pour les femmes notamment, mais pas que, c'est l'idée quand même de s'affirmer, hein, de savoir ce que l'on veut, d'en décider et faire en sorte que cela se produise. Il y a l'idée d'avoir confiance en ses idées, en sa vision des choses, parce que l'impératrice est quelqu'un qui est une grande intellectuelle, elle réfléchit avec beaucoup de perspicacité, et donc l'intelligence et votre communication aussi, c'est un de ses points forts, et votre meilleur atout au cours de ce mois de janvier. Dans les obstacles et les difficultés qu'on pourrait rencontrer au cours de ce mois, on a la carte de la tempérance. Alors c'est intéressant qu'on ait la carte de la tempérance, que je vous présente quand même au premier plan. On voit bien une cruche qui est déversée dans une autre. C'est un peu le yin et le yang du tarot de Marseille, cette carte. Mais je disais que c'est assez intéressant de l'avoir dans les obstacles parce qu'on a justement, dans le cadre de la vibration et de la valeur, de la tendance du mois, des cartes de mouvement, et notamment d'action rapide, d'agitation un peu. C'est agité, les cartes qui suivent sont agitées. Et la carte de la tempérance, c'est justement arriver à tempérer, équilibrer ses émotions, arriver aussi à se décider. Parce que c'est vrai que quand c'est dans les obstacles, la carte de la tempérance, ça peut être un peu l'idée de ça va, on a peut-être mis un peu trop dans son vin, on a peut-être un peu trop patienté, on a peut-être un peu trop pesé le pour et le contre. Il est à présent question d'y aller. Hein. Et cette idée que les choses vont se mettre à bouger, elle est cette idée est complètement confortée, confirmée par les cartes qui suivent. Mais la carte de la tempérance pourrait vous dire de faire attention parce que dans cette agitation, vous pourriez vous malmener, pas respecter votre corps. C'est une carte qui est en relation avec les énergies aussi, donc faire attention à soi. C'est une carte où il faut se chouchouter, hein. Quand elle est en difficulté, il faut faire attention à bien faire attention à soi, et puis aussi aux autres. C'est une carte c'est une carte de médiation, et donc qui est pleine de compassion et d'empathie, donc attention à pas être un petit peu... soit que votre entourage est négatif, parce que c'est vrai que la carte de la tempérance, c'est le cercle aussi amical, soit c'est vous qui êtes peut-être un petit peu inconstant et faites attention à ça. Au-dessus, on a justement cette idée d'inconstance ou de fragilité parce que tout est en mouvement, donc d'instabilité plutôt que de fragilité, avec la carte de la roue de la fortune, ou comme certains ont plus tendance à le dire, la roue de fortune. Je me suis fait taper sur les doigts le mois dernier à cause de cette carte parce que je ne disais pas de la fortune. Je ne disais pas de fortune mais de la. Alors pour présenter mes excuses, c'est tout simplement parce que j'ai appris ça notamment par ma grand-mère qui me l'a appris en langue espagnole, et on ne dit pas
de fortune, mais de là. Bref, passons. Ce qui en ressort, c'est l'idée de mouvement. Mais il y a l'idée toujours, c'est ce que je disais dans un autre tirage d'ailleurs, donc n'hésitez pas à consulter vos ascendants si jamais le message se répète, il faut vraiment y prendre garde. Il y a cette carte, ça peut nous donner un peu une idée de la bipolarité, hein, parce que la roue, elle monte, elle descend. Donc il y a cette idée de mouvement par contre, hein, il y a cette idée de chose qui est sur le point de basculer ou qui est en train de basculer, et donc qui va apporter de la métamorphose, de la mutation, de la transformation. On sort, on voit des gens, notamment, c'est une carte de grande mobilité. Donc cette carte-là, elle va dans le sens de l'action. Mais il y a une part un peu de bipolarité. C'est un peu les montagnes russes avec la carte de la roue de fortune. On ne sait pas très bien où on va atterrir, où est-ce que la roue va s'arrêter. Hein. Est-ce qu'on va rester en haut, ou est-ce que, vous voyez, la carte est très parlante. On a les deux personnages, eux, ils sont en haut, bah ça se passe bien. Mais alors, le personnage, lui, pour qui la roue vient de tourner, il en fait les frais. Donc, il y a une part d'instabilité toujours, mais au moins, c'est pas de la stagnation, de l'inertie. Il y a cette idée de mouvement. Et on dirait que vous êtes en janvier sur le point de soit découvrir quelque chose, soit de sur le bord du précipice, avant de sauter vers l'inconnu, vers quelque chose de nouveau, parce que la carte qui fait valeur de tendance pour ce mois, c'est la carte du mât, qu'on appelle également le fou, et c'est une carte qui nous parle de nouveauté absolue. C'est le fou parce qu'on est capable d'agir sur des coups de folie, de prendre des décisions un peu folles, mais c'est l'idée par exemple de partir à l'autre bout du monde, de partir en voyage, de partir dans quelque chose dont on connaît strictement rien, c'est sortir des sentiers battus, hein, et en faire presque à sa tête, aller à l'encontre de la vie, on va dire partagée par exemple ses amis qui s'opposent à que vous fassiez ci ou ça, mais vous sentez que vous êtes sur les starting blocks, quoi. Vous êtes sur le point d'aller vers autre chose de complètement nouveau. Donc, eh bien, allez-y, moi j'ai envie de vous dire, embrassez cette nouveauté, faites ce pas vers l'inconnu, ça ne peut que vous être profitable. Mais il est possible que ça n'arrive pas ce mois exactement, mais plutôt à la fin du mois ou dans les semaines qui suivent. C'est aussi ici pour moi l'occasion de finir cette vidéo en vous mentionnant que vous pouvez me retrouver sur Facebook où j'organise un concours pour vous permettre de remporter donc un tirage personnalisé gratuit. Donc suivez-moi sur Facebook ou abonnez-vous à ma chaîne YouTube dans laquelle... alors, ça vous coûte pas grand chose, mais moi en tout cas ça m'encourage et ça me réchauffe le cœur de voir que vous êtes plus de 3000 à me suivre mois après mois et du coup j'envisage de faire de nouvelles choses et je vous en tiendrai informé à n'en pas douter. Si ça doit arriver, ce sera je pense avant la fin du premier trimestre. Voilà, d'ici là je vous retrouve fin janvier j'espère pour les horoscopes de février. D'ici là prenez soin de vous et je vous dis à bientôt j'espère.